Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous rappelle ce matin, à 10h30, à l'église Maranatha à Valence, un message du pasteur Louder Nassanian qui est entre Chypre, l'Arménie et Valence, où il était quelques jours. Donc il repart mardi et là il va donner comment dirais-je, un message en l'église Maranatha ce matin, ce dimanche matin à 10h30. Avis à ceux qui veulent justement l'écouter avant qu'il parte justement à ses nouvelles destinations, le pasteur Louder Nassanian. Voilà mes amis pour l'info. Ce matin, le Dauphiné libéré, donc le journal ici local à Valence, donc c'est le seul quotidien qui paraît, un bel article sur l'association Arménia qui avait organisé donc un débat sur le génocide. Est-ce que le génocide des Arméniens continue? Donc le résultat est bien évidemment, le génocide continue encore et encore par l'Azerbaïdjan, par la Turquie qui titille l'Azerbaïdjan et les propos même d'Erdogan pour les restes de l'épée lors de la guerre de 44 jours. En tout cas, il y a une volonté manifeste de la Turquie, du pantouranisme, d'éradiquer l'élément arménien de son passage entre la Turquie et l'Asie, en fait, voilà, tout simplement, et l'Arménie gêne. Voilà, donc merci au Dauphiné pour cet article. Passons aux informations essentielles. Donc Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a reçu à Berlin il y a 2 jours Ilham Aliyev, le président dictateur azéri, a dit l'Azerbaïdjan doit respecter les droits de l'homme. Bien sûr, c'est, comment dirais-je, au regard de tous les prisonniers de guerre arméniens détenus, au regard aussi des personnalités arméniennes détenues, dont des ministres d'État, des anciens présidents de la République de l'Artsakh, donc le ministre d'État Ruben Vartanian, bien évidemment, surtout le non-respect aussi des droits de l'homme en matière il enferme Aliyev, les journalistes, tous les opposants, les bloqueurs. Voilà la dictature azérie, et Olaf Scholz n'a pas mâché ses mots, tout en disant qu'effectivement, le processus de paix, il faudrait que l'Azerbaïdjan et l'Arménie aillent vers le processus de paix d'ici la fin de l'année. Donc une belle chose, de belles paroles. Mais en tout cas, effectivement, l'Allemagne s'investit de plus en plus derrière la France à vouloir la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Prokopis Pavlopoulos, donc l'ex-président grec, à propos du génocide des Arméniens, il a affirmé nous n'oublierons pas l'actualité de la barbarie turque. Il a bien sûr appelé à Athènes, lors d'une conférence, c'était organisé par l'Académie d'Athènes, organisé par cette académie, et puis en coopération avec l'ambassade d'Arménie à Athènes, à l'occasion du 109e anniversaire du génocide des Arméniens, qui s'intitulait Hommage en l'honneur du 109e anniversaire du génocide des Arméniens. Voilà, l'ex-président de Grèce, les Grecs qui sont proches de l'Arménie, et des Arméniens, il a rappelé que la Grèce était l'un des premiers pays à reconnaître le génocide des Arméniens comme un crime grave contre l'humanité et qui ne doit jamais être oublié ni rester impuni. Voilà, l'impunité est toujours là. Donc voilà, donc merci aux Grecs, merci à son ex-président. En tout cas, les autorités actuelles aussi ont fait des déclarations, de la Grèce, dont la présidente actuelle de la Grèce, en faveur justement de la reconnaissance du génocide des Arméniens qui continue. Entre-temps, bien sûr, l'Azerbaïdjan, la dictature azérie, avec l'expansionnisme et l'intox azéri, 10 000 écoliers azerbaïdjanais ont participé à l'Olympiade. Retour à l'Azerbaïdjan occidental. C'est quoi l'Azerbaïdjan occidental? C'est l'Arménie, tout simplement. L'Azerbaïdjan qui convoite l'Arménie et qui indique que l'Arménie et l'Azerbaïdjan occidental, on peut tout dire et tout vouloir avec une dictature qui essaye d'insuffler auprès des jeunes, en fait, ce sont des écoliers, que l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Voilà donc aussi donc le danger du pantouраnisme est là et on doit le dénoncer. Oui, drame de la route hier soir, donc hier vers 18h, dans dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie, un autocar iranien reliant Yerevan à Téhéran est tombé dans un ravin, 5 morts et plus d'une dizaine de blessés, donc des citoyens iraniens. Voilà, donc dans cette région de Sunik, selon l'un des maires du village près duquel s'est déroulé le précipice, enfin l'accident de la route, c'est le village de Verin Khotanan. Donc le maire
de Velin Rotanan Raphaël Grigorian a déclaré que le bus rentrait donc en Iran depuis Erevan et que les passagers étaient des Iraniens. Selon les informations qu'il avait, le bus avait un problème de frein. Surtout en pays où il y a des montagnes, le frein est important, notamment pour des voitures non entretenues, donc c'est le danger. Malheureusement, donc cinq Iraniens ont péri et puis plusieurs autres ont été blessés. En tout cas, nous présentons nos condoléances, nous, au peuple iranien, hein, le peuple ami de l'Arménie, le peuple iranien qui était en Arménie et qui retournait donc en Iran. Voilà. Aujourd'hui et demain, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mizoyan, effectue donc une visite officielle au Qatar. Donc les relations entre le Qatar et l'Arménie comment dirais-je, sont très 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 étroites, hein. Donc voilà. L'Arménie qui a ouvert une ambassade à Doha en 2019 et que le Qatar a décidé aussi d'ouvrir une ambassade à résidence à Yerevan l'an dernier, en 2023. Le dialogue politique de haut niveau et une coopération dans divers domaines se développe entre les deux pays, l'Arménie et le Qatar. Voilà. Et aussi entre l'Arménie et l'Arabie Saoudite, hein, qui est un géant, hein, par rapport au Qatar. C'est un géant de ce golfe Persique, hein, voilà. L'Arménie veut entretenir de très bonnes relations. Nicole Pachinian a affirmé hier, donc alors il était dans la région de Sevan en fait, hein, il était à Kavar, donc là, il a affirmé que de nombreuses personnes ont émigré d'Arménie précisément à cause du manque de paix. Et c'est là l'objectif de l'agenda de la paix. Et justement, il a justifié que, pardon, il a justifié les bornes frontalières dans la région de Davouche, que c'était un élément historique pour l'Arménie, que c'était un élément important pour la République d'Arménie pour délimiter ses frontières et bien sûr pour essayer de balayer les 4 villages arméniens de la région de Tavouche qui sont menacés puisque cette frontière passe souvent à côté, juste à côté, voire des fois, donc on ne sait pas si des villages vont être même donnés à l'Azerbaïdjan, donc c'est un petit peu un flou. La population donc, de ces villages manifeste, hein, donc, de façon importante, coupe les routes. Et puis il y a eu des heurts aussi avec la police, hein, donc, dans ces 4 villages du Tavouche qui sont menacés donc, par le plan de paix de Pachinian de donner à l'Azerbaïdjan. Alors, pardon, une nouvelle vie pour les fleurs déposées le 24 avril au mémorial du génocide des Arméniens. Donc chaque année, hein, le mémorial du génocide des Arméniens, des centaines de milliers, voire des millions de fleurs sont déposées le 24 avril, le 23, 24, 25 avril. Et puis il y a des organisations qui, après donc l'événement, après la commémoration du génocide, recueillent ces fleurs avec des enfants, des personnes bénévoles qui essayent de recycler, qui partagent des pétales de la tige et qui recyclent intégralement donc, ces fleurs, hein, pour faire du papier, pour faire des enveloppes, pour faire des bougies avec les tiges, avec la substance de la fleur. Voilà donc pour donner vie à l'environnement et puis pour donner vie à la mémoire de 1,5 million de victimes du génocide des Arméniens. C'est quand même un geste plus que symbolique, c'est très important, qui allie l'écologie, qui allie l'environnement, qui allie aussi de la mémoire et l'utilité du projet. En tout cas, bravo à ces ONG qui, à chaque année, donc après le 24 avril, ramassent ces fleurs et pour les recycler. Donc en fait, je vais la citer une donc, qui est la plus connue, oui, l'ONG caritative Arales. Arales, donc l'une des fondatrices, Susanna Petrosian, l'a déclaré aux médias arméniens, donc donner une seconde vie aux fleurs donc cueillies et la mission environnementale de réutiliser à travers le recyclage. Voilà, le 24 avril, les fleurs déposées du complexe commémoratif de Tzizaramet sont collectées chaque année. Leurs pétales sont séparés de la tige et les pétales sont utilisés pour fabriquer du papier recyclé et des bougies faites à la main. Donc cette opération-là a lieu depuis une dizaine d'années. Avant, donc, on les brûlait tout simplement, hein. Donc les fleurs allaient à la poubelle tout simplement. Aujourd'hui, donc, ces fleurs très symboliques, déposées avec le cœur, avec l'âme des centaines de milliers de personnes qui ont déposé ces fleurs en se souvenant de ces crimes de génocide de 1915 à 1923, qui a coûté la vie à 1,5 million Arméniens dans l'Empire ottoman, des civils arméniens. Voilà, donc ces fleurs sont recyclées et c'est une très très bonne chose, c'est plus que symbolique. Alors, oui, bien sûr, le sport nous a fait plaisir. Alors, le gymnaste le junior, en fait, Hamlet Manoukian, pour l'Arménie, champion d'Europe junior de gymnastique, du saut de cheval, ça se passait à Rimini, en Italie, c'était hier. Et Mamikon Ratchatolian, puisqu'un bonheur ne vient jamais seul,
Mamigon Khachaturian, médaille de bronze. Donc il y a sur les 3 places du podium, il y avait 2 drapeaux arméniens, un le plus élevé, puis un pour la médaille de bronze, la 3e place. Bravo à eux. Et puis notre médaille de bronze au JO de Tokyo, une fois champion du monde en 2022, 3 fois champion, vice-champion d'Europe et champion d'Europe, le gymnaste Artur Davetian chez les seniors, qui ira à Paris 2024. Il est qualifié avec un autre gymnaste, hein, donc pour la gymnastique sous les couleurs de l'Arménie. Il est vice-champion d'Europe, toujours à Rimini hier, donc il a fait un saut de cheval, au saut de cheval à Rimini. Donc il est devant un Britannique qui l'a devancé de quelques points, mais en tout cas, lui, il peut nous remporter une médaille olympique. Donc on le connaît, on le suit déjà depuis des années, Arthur Davetian, voilà, le gymnaste qui mérite d'être champion olympique au regard de ses résultats réguliers. Voilà. Et puis pour vous annoncer donc lundi, dans l'émission de Rajak Nechte et comme donc à Radio Arménie, vous pouvez suivre sur internet, hein, donc je vous donnerai tous les éléments. L'équipe d'Arménie d'athlétisme qui s'entraîne autour de Lyon, donc voilà, était donc les responsables ont été interviewés par Rajak Sassounsi, l'un des le commentateur, hein, de notre ami pour Radio Arménie Sport. J'interviendrai aussi, donc vous m'écouterez pour des news donc, de sport. Ce matin, donc à 11 heures, Rajak et moi-même, on interrogera aussi le président de la Fédération arménienne d'athlétisme, Robert Emilian, qui se trouve dans les Canaries en Espagne avec l'équipe aussi d'Arménie d'athlétisme, hein, donc une autre équipe d'Arménie. Donc Robert Emilian, qui est le champion d'Europe toujours en titre, 8,86 m à Zargassor en 1987. C'est le seul record de l'Arménie en athlétisme qui figure sur les tablettes, c'est important, et n'est pas battu depuis 27 ans, depuis 1987. Voilà, merci mon ami Robert Emilian, à tout à l'heure, donc avec Rajak Sassounsi pour l'interview qu'on passera dans donc, la semaine, pas lundi prochain, mais dans 8 jours. Voilà, mes amis, sur Radio Arménie, on vous annoncera, ça sera important puisque c'est un des éléments clés du sport, du développement du sport, de l'athlétisme en Arménie. Robert Emilian, que je salue, il me suit régulièrement. Voilà, voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je me prépare donc pour quelques infos et puis après l'église Maranatha. Bonne journée mes amis et à demain.